le faire. Tiens, pas compliqué. Le moteur fait virer ici, fait virer les gears. Selon le positionnement de vitesse qu'on choisit, ben ça fait choisir notre vitesse. C'est pas compliqué. Là, j'entends parler partout, là. Ne laissez pas virer vos transmissions au neutre, c'est pour ça qu'ils brisent. Bon, regardez la vitesse que je fais virer mon shaft en l'air, là. C'est à cette vitesse-là que ça vire quand il est au neutre. OK? On s'entend tout de suite en partant pour dire que le niveau d'huile, il est là. Donc, oui, il n'y a pas d'huile en haut quand il vire au neutre. Combien de tours va falloir que je fasse de même avant de voir de l'usure ou de la chaleur se faire? Êtes-vous capable de me répondre? Parce que là, le moment, quand la transmission fonctionne, notre shifter fait bouger des fourchettes qui font sélectionner la gear soit de la 1, soit la gear de la 2, ou soit la gear du reculant. Fait que là, quand notre transmission vire en reculant, notre fourchette en avant est sur le neutre. Quand notre transmission vire en 1 ou en 2, notre fourchette de reculant est sur le neutre d'un spline. On s'entend, on est d'accord. Donc, si ma transmission vire sur le reculant, comme ça, un instant. À cette vitesse-là, sur le reculant, l'huile va monter, mais il n'ira pas sur la fourchette de la 2 puis de la 1, qui est présentement flottante sur le neutre. Si je la mets en 1, si je mets la transmission en 1, l'huile monte, puis là va dans les gears, puis là va sur la fourchette d'embrayage. Quand la fourchette est embrayée en 1 ou en 2, les oreilles de la fourchette sont en contact avec la poulie d'embrayage. Il se crée une chaleur et une friction qui est lubrifiée par une bonne huile. C'est sûr que si l'huile est plus adéquate, est rendue trop vieille, ou c'est pas de la bonne huile adéquate, et là on se ramasse avec des chaleurs et des frictions et de l'usure. Quand la fourchette tombe trop usée, la poulie embraye mal sur les splines, tombe sur le bout de spline, puis en étant sur le bout de spline, avec un bon coup de rod, elle échappe. Quand elle échappe, les bouts de spline cassent. Quand ils cassent, ils tombent dans la transmission, puis ils vont tout défaire la transmission, puis jammer la transmission. Première raison. Deuxième raison, le cap en plastique à l'intérieur de la gear du bas, où ce que le shaft d'embrayage, le shaft pour la live va. Ben lui, ce cap-là, il est en plastique. Puis là, si on la regarde, là, la transmission-là, elle n'a rien été nettoyée, elle a été démontée par question de prévention. La personne est intelligente, elle préfère payer pour faire changer sa fourchette, changer son cap. C'est correct. Parce qu'une fourchette, je vais vous avouer franchement, qu'à 10 000 km, elle commence à être usée. Elle peut se rendre jusqu'à 20 000 km, mais à 20 000 km, il y a du risque. Donc, ce qui est recommandé, à 10 000 km, d'ouvrir la transmission, changer la fourchette, remettre une fourchette neuve. That's it. La fourchette vaut 194,99 chez le concessionnaire. Au prix du concessionnaire. Fait qu'on revient au cap de plastique. Le problème du cap en plastique, ça devient chaud à transmission via dur tree, hein, quand vous roulez. Mais le cap en plastique, lui, là, il fait ça de même. Il terre. Un moment donné, là, il laisse passer l'huile. L'huile de la transmission se vide dans le shaft d'entraînement de l'ail. On se rend pas compte qu'il n'y a pas d'huile en transmission. On roule, la fourchette chauffe, brûle, puis quand elle est brûlée, elle embarque mal ses spines. Pour revenir à l'histoire du neutre, laissez pas virer votre skidoo sur le neutre, c'est pour ça que ça brise. Regardez là la vitesse que je fais virer mon shaft en l'air. OK? Faites virer votre skidoo idle, là, puis regardez la driven là, qui fait virer le shaft, là, à quelle vitesse qu'elle vire. Là. Elle doit virer à cette vitesse-là. Au moins dans 15 minutes, là, je vais être encore à la même température que j'étais. Il ne peut pas se créer d'usure à virer sur le neutre, même si je donne du gaz. Parce que la fourchette n'est pas en contact. Pour embrayer la vitesse, on est sur le neutre. Alors, vous connaissez le principe de comment fonctionne la transmission d'une expédition scandique de 2009 à 2019. Le vent à l'air, ensuite. On y revient au vent à l'air. Là, vous êtes tous là à mettre des gros pipes à l'air en l'air. Pourquoi vous mettez des pipes à l'air? Pour pas faire dépoper le cap en bas? Non. Le cap en bas, il ne dépope pas de même. Quand vous allez avoir de manger un cap en bas, vous allez comprendre qu'il ne dépope pas, qu'il se déforme avec la chaleur. Puis en étant déformé, il laisse passer l'huile.
C'est pas une question de pression. Faut s'entendre. Parce que avant que le cap dépop, les cils vont dépopper. Puis sur les modèles de 2009 à 2012, les transmissions ont été construites par un autre fabricant qui est Suzuki Diesel. À ce temps, c'est rendu des Ago. Mais avant, c'était Suzuki Diesel, les premières. Puis les Suzuki Diesel, là, il y avait un cap en caoutchouc ici, là, qui est lousse. On peut tous s'entendre que c'est sûr qu'il ne s'en crée pas de pression. Il va se créer une petite pression, c'est sûr. Il y a de la chaleur puis tout. Mais pas de là à dire que le cap il dépop à cause de la pression. Le cap dépop à cause de la température, de la chaleur, puis il se déforme. Puis la transmission, la fourchette, elle use, pas à cause qu'il vire sur le neutre. Elle use parce que l'huile est plus adéquate. À 100 km/h, la fourchette en deux. La poulie qui vire sa fourchette à 100 km/h, elle fait 22 000 tours minute. Faites un calcul. 22 000 tours minute. La fourchette, elle se fait frotter. Fait que si ton huile n'est pas adéquate, ta fourchette brûle. Ce que je recommande, c'est changer l'huile aux 1000 km, d'utiliser une 75-140 synthétique, d'y mettre 1 litre complet. Le niveau d'huile va monter là, au lieu d'être là. Rajouter 250 ml d'antifriction valvoline idéalement. Un anti-slip qu'on met dans les différentiels qui prévient l'usure, qui prévient la friction. On va monter le niveau d'huile un peu. Là, ce qu'on va avoir comme problème, quand on va rouler à 90-100 km/h et plus, ce qui va arriver, l'huile va sortir un petit peu par le bouchon, puis va couler sur le long de ma transmission. Puis ça va se terminer là. Puis moi, quand je roule, je vois que j'ai de l'huile dans la transmission. Fait que je sais que tout est safe. Alors, vous savez à quoi vous en tenez. Merci. Si vous avez des questions, 581-309-3930. Merci.